Jamais existé, Moïse n'a jamais existé. Je n'ai pas parlé de Mohamed parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Jésus n'a jamais existé, si on démontre que Moïse n'a jamais existé, ça veut dire que les livres qu'on leur attribue sont nuls, ce n'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers que la Bible, l'Ancien Testament, est un tissu d'histoire totalement mensongère. Absolument rien n'est vrai dedans. Moïse, il y a deux chronologies qui essaient de situer le moment où Moïse a vécu. Il y a une chronologie qu'on appelle la chronologie longue, qui date d'un pharaon qui s'appelle Merneptah, 1300 et de poussière avant Jésus-Christ. Et il y a une autre chronologie qui part de Akhenaton, à partir de 1200 et poussière avant Jésus-Christ. Il y a 100 ans d'écart entre les deux chronologies. Est-ce qu'on peut se tromper sur l'histoire d'un être humain sur 100 ans? Jamais. Moïse, beaucoup de choses démontrent, peut-être qu'on n'a pas le temps, démontrent que Moïse n'a jamais été un personnage historique. Jamais. Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est la combinaison de Osiris Asaré, chez nous, de Horus, le fils de Osiris. Jésus, c'est une combinaison de ces deux-là. Ils ont emprunté à Jésus ils ont emprunté à Osiris et à Horus pour construire la personnalité de Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Et que dites-vous du pharaon? Mais le pharaon est une réalité. Le pharaon, c'est notre roi. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle Phari. Les Phari et pharaons, c'est pareil. Les pharaons sont nos rois depuis les origines de l'Égypte jusqu'à l'occupation romaine. Tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les Romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous, histoire pour histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort? Mais ce sont des histoires, ça, c'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. La mer Rouge, là, la mer Rouge, c'est un mensonge. Et c'est pris d'un mythe africain. D'un mythe africain, pharaon, justement, dont la princesse, dans ce mythe-là, la princesse a perdu sa bague et il y avait un initié dans la barque qui a fendu l'eau pour prendre la barque. Les Hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Nin-Ursap. Donc, Dieu a détruit le monde et il lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme est là, ils ont accosté. Les Juifs ont pris exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse est la comparaison d'un grand roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Akkad. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire que toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de contre-vérités. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais tout ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sont en Égypte? Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges que l'on tente de faire, de rendre historiques, mais qui n'ont jamais existé. Ce qui est historique, ce sont les temples. Ils sont là, les temples. Ils sont là, les temples, dans leur majesté. Les pharaons sont là avec leur momification, les objets qu'ils ont créés. Tout ça, c'est historique. Mais quand vous parlez ainsi, et pourtant dans le Coran, Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas, des restes du pharaon, de la dépouille du pharaon, n'est-ce pas, un exemple pour les hommes actuels pour avoir peur, n'est-ce pas, du châtiment divin. Que dites-vous de ce passage au niveau du Coran, dans le Coran? Je viens de dire qu'il n'existe pas de livre sacré, il n'existe pas de religion dite révélée. Ça n'existe pas. Tous ces livres ont été écrits par des humains. Ce sont des humains qui ont écrit le Coran. Ça vous plaît, ça vous déplaît, ça déplaît à ceux qui m'écoutent, mais c'est la stricte réalité. Le Coran a été écrit par des êtres humains. Et je dis, il a été écrit plus de 3000 ans avant nos écrits à nous. Donc le Coran ne peut rien dire. Ce Dieu-là, Allah, ne peut rien savoir ce que les dieux qui l'ont précédé ont déjà su. C'est-à-dire notre Dieu à nous. Allah ne peut rien dire de plus. Et si le Coran a dit ça, il est clair que ceux qui ont écrit ce passage-là ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Ça n'existe pas. Jamais aucun pharaon n'a été noyé. Jamais.
Jamais le déluge n'a eu lieu, jamais. Mais j'ai dit que les ancêtres, plutôt les descendants de ceux qui ont créé ces histoires-là, reconnaissent que ce sont des mensonges, reconnaissent que c'est farfelu ces histoires-là. Tout le monde le reconnaît. Alors, histoire farfelue, révélation, pas de révélation. Alors, jusqu'où aujourd'hui cette étude que vous menez, cette science que vous prenez aujourd'hui, doit mener, n'est-ce pas, l'Afrique? Parce que vous dites que votre combat, c'est juste un combat panafricain. Donc, jusqu'où vous voulez que ce combat vous mène? Non, nous, on sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Soundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez, je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur le nom, sur les attributs du nom, sur le comportement africain, sur, n'est-ce pas, le langage africain. Alors, aujourd'hui, dans ce combat de panafricain, si on vous demande aujourd'hui de donner un langage africain, quel serait ce langage? Non, ce n'est pas comme ça qu'on pose le problème. Il faut d'abord qu'on parle nos langues. Heureusement, dans le quotidien, on parle nos langues nationales. Nous, notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait une langue commune à l'Afrique. Il y a plusieurs thèses. Moi, ma thèse personnelle, c'est que tout simplement, une langue qui est morte, c'est qu'on ne la pratique pas. Mais on peut la réveiller. Nous avons eu la première langue qui existait, c'est la langue égyptienne antique, authentique, qui est une langue africaine authentique qui existe aujourd'hui. Et une langue arabe? Non, jamais. Ça n'a absolument rien à voir avec l'arabe. Jamais. Peut-être l'Égypte de maintenant, mais moi je parle de la vraie langue égyptienne qui a son écriture. Nous avons créé la première écriture qui existe. Toutes les écritures découlent de la nôtre. Ce que je dis là, ce n'est pas pour nous vanter, hein, c'est que c'est la réalité. Tout le monde s'est inspiré de nous pour exister. Si sans nous, les civilisations là n'auraient pas existé. Ça n'existait pas. D'ailleurs, une petite digression. Nos ancêtres ont dessiné le jugement dernier. Dans le jugement dernier, il y a un plateau. Au moment où ils ont inventé le plateau, les Blancs s'habillaient avec des peaux de bêtes. Ils n'étaient rien, ils ne connaissaient rien à la civilisation. Nos ancêtres avaient déjà créé la balance, pour vous dire. Donc, ce qui est clair, mais c'est ça. Si on n'est pas nous-mêmes, jamais on s'en sortira. Et la langue est un des premiers éléments. Les noms sont un autre élément fondamental. La langue, pour nous, il faut réveiller la langue ancienne. Nous avons une écriture déjà, dont toutes les autres écritures découlent. Il suffit de reprendre cette écriture-là et tout simplement de restituer notre langue ancienne, de la réveiller. Et c'est tout. L'Afrique devient une. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette globalisation du monde, cette grande ouverture comme les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet et tout, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce combat n'est pas un combat, n'est-ce pas, de non-sens? Ce combat, justement, se sert des réseaux sociaux pour bien se faire connaître. Au mois de décembre 2016, du 9 au 11, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues ici au Mali pour participer à ce qu'on a appelé Mali 2016, organisé par notre association
3 RNA Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la région négro-africaine. Plusieurs centaines de personnes sont venues. La diaspora d'ailleurs. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont appris cette nouvelle-là qui sont venus. Donc les réseaux sociaux, effectivement, servent notre combat. Et quand vous parlez de village planétaire, quand vous parlez de je ne sais pas quoi mondial, mais tout ça c'est de l'arnaque des Européens. Puisque dans ce village-là, il n'existe que des sous-fifres, c'est-à-dire nous, et puis des gens qui dirigent le village, sont les Occidentaux et les autres. Donc nous ne sommes rien dans tout ça. Alors ce sont des mots qu'on crée pour nous arnaquer, pour nous tromper. Et nous, on s'engage comme ça dans ces voies-là, vraiment sans réflexion. Alors, pour le passage de témoin à cette jeunesse africaine, quel est le message que vous adressez aujourd'hui à nos téléspectateurs d'Africa Télévision? Mais ça fait plusieurs années que nous adressons le même message. Le même message, il faut se ressourcer, il faut revenir à la maison, il faut oser aller se faire initier au Komo, au Domo, tout ce qu'on veut, vaudou. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Le jugement dernier dont je vous ai parlé d'une balance. À la mort, 40 jours après, à la mort, c'est le cœur qui est posé sur un plateau de la balance et sur l'autre plateau de la balance, c'est une plume d'oiseau qui est posée, qui est symbolisée par une déesse. Donc c'est même une femme chez nous qui décide si quelqu'un va au paradis ou en enfer. Ce n'est pas un homme. Donc c'est l'ensemble des actions que le cœur a posées. Parce que le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Contrairement à ce que les autres pensent que c'est le cerveau, ce n'est pas vrai. Le cerveau exécute les ordres du cœur. Donc ça dépend des actions que le cœur a posées. Si le cœur est plus lourd que la plume d'oiseau, la personne revient dans le cadre de la réincarnation. Si le cœur est aussi léger ou moins léger, la personne n'a plus besoin de se réincarner. La personne va au paradis. Mais notre paradis, c'est la fusion ou le retour fusionnel avec Dieu pour mettre fin au cycle de la réincarnation. Donc c'est ça la réalité chez nous. Donc pour inviter nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la constitution de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider. Aucun ancêtre d'aucun peuple ne peut nous aider. Parce qu'ils ne nous connaissent même pas. Les Ousmane ne nous connaissent pas. Les Fatmata ne nous connaissent pas. Les Paul, Françoise, Marie ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ceux qui nous connaissent, nous, sont les Sundiata, ce sont les Babemba, ce sont les autres. Les Fakoli sont ceux-là qui nous connaissent. Et eux attendent qu'on se connecte avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Mais nous leur avons tourné le dos. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est le seul peuple, l'homme noir est le seul peuple qui soit par terre. Le seul. Tous les autres peuples regardent vers le ciel. Mais nous sommes par terre. Tout le monde nous piétine. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, cette émission, Page africaine, s'achemine maintenant avec cette phrase, n'est-ce pas, de notre invité du jour, M. Doumbi Fakoli, qui nous parlait tout simplement de l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Avec lui, il a été question tout simplement de toutes ces histoires concernant les religions, concernant les dieux et de ce retour, n'est-ce pas, à la source prônée par notre invité à l'endroit des jeunes Africains. Ainsi se boucle notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation avec les programmes d'Africa Télévision.